Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo proposée par l'Arcadémie. Le tracking, c'est plutôt sympa. Ça vous permet de faire apparaître un objet sur un doigt par exemple. Et ça, c'est plutôt cool. Ou un logo, ou un texte, tout ce que vous voulez quoi. L'avantage, c'est que vous allez pouvoir le fixer à un endroit précis de la vidéo et le faire suivre ce point précis. Alors aujourd'hui, on va voir le tracking 2D et puis prochainement, on verra le tracking 3D. Me voilà dans Premiere Pro sur une petite séquence vidéo toute simple que j'ai filmée il y a quelques temps maintenant. Et si on se faisait un petit tracking au niveau de la voiture ici? Vous allez me dire, ouais, ça pourrait être vraiment chouette. Mais il y a quelque chose qu'il faut que vous compreniez avec le tracking, c'est que le plus important c'est de sélectionner le point de tracking. C'est lui qui va définir la qualité de votre tracking et même la faisabilité intégrale de votre tracking. Et là, dans ce cas de figure-là, sur la voiture, eh bien, on se rend compte qu'elle passe dans des zones dans l'ombre. Et là, je suis quasiment sûr que After Effects ne va pas du tout aimer le fait que la voiture passe dans l'ombre. Mais ce n'est pas grave, vous inquiétez pas parce que j'ai une autre partie de la vidéo où là, la voiture ne passe que très peu dans l'ombre, juste avec des petits passages très courts. Donc ça, je sais que normalement, ça devrait le faire. C'est juste pour vous sensibiliser par rapport au point de tracking parce que, eh bien, c'est vraiment ça qui va tout faire. Dans Premiere Pro, évidemment, on ne peut pas faire de suivi, c'est grâce à After Effects qu'on va pouvoir le faire. Et l'avantage, c'est qu'avec tous les logiciels Adobe, on peut faire une passerelle très simplement entre chaque logiciel. Je vais venir faire un clic droit et venir cliquer sur remplacer par une composition After Effects. La première étape va être de sélectionner le point de départ de notre tracking. Là, je vois que ça va être beaucoup plus tranquille. Il y a juste l'ombre de l'éclairage public ici. Je sais que ça va pas trop choquer, donc je suis quasiment sûr d'être bon. Très bien. Une fois qu'on a sélectionné notre point de départ, on va venir ici sur cette cascade d'onglets et il y en a un en particulier qui s'appelle Suivi. Si vous ne l'avez pas, vous allez dans Fenêtre et vous allez sélectionner Suivi. Je vais cliquer maintenant sur Suivi de mouvement. En cliquant sur Suivi de mouvement, un point de tracking vient d'apparaître par défaut au milieu de l'image. Le but maintenant, ça va être de venir le placer sur une zone significative de l'image, sur notre sujet, de manière à ce que After Effects fasse la différence. Quand je vous parle de zone significative, c'est une zone qui va vraiment être différenciable. Par exemple, un point noir au milieu d'une feuille blanche. Par exemple, une croix au milieu d'un fond vert. Ce qu'on va retrouver énormément dans le cinéma, sur les fonds verts, sur les fonds bleus, des petits marqueurs, des petits points ou des croix ou peu importe quelque chose qui est vraiment significatif, qui se différencie vraiment pour que After Effects n'ait pas de doute, qu'il soit sûr et certain que ce soit ici. Alors, on n'est pas à Hollywood, on n'a pas de fond vert, on n'a pas de croix, mais ce qu'on a, c'est une voiture, et je sais pas ce que vous en pensez vous, mais sur cette voiture là, il y a quand même la petite antenne ici qui est quand même très différenciable par rapport au reste. Avec tout ce toit qui est bien gris, normalement il ne devrait pas trop avoir de doute par rapport à ça. Alors je vais venir placer mon point sur l'antenne. Pour ce faire, je vais venir me déplacer un petit peu dans l'image, donc vous avez la molette pour venir zoomer et dézoomer, et vous avez en maintenant espace la possibilité de vous déplacer dans l'image avec votre souris en maintenant aussi un clic gauche. Alors je vais venir zoomer un petit peu sur mon point de tracking et vous devez cliquer entre la petite croix et le premier carré. Alors hop là, je vais venir me déplacer. Vous avez vu, c'est bien fait, on a une petite loupe qui se met pour voir bien où est-ce qu'on va venir se placer et je vais venir me placer pile au milieu de l'antenne. Voilà, très bien comme ça. Le premier carré que vous avez là représente la taille de votre marqueur. Donc on va le mettre à peu près comme ça. Ça me paraît pas mal, et le deuxième carré que vous avez ici représente la zone de sécurité. Il faut que vous soyez sûr que votre marqueur ici ne sorte pas de cette zone de sécurité. Si votre marqueur sort de cette zone, After Effects sera perdu, il ne saura plus où est-ce que vous en êtes, et donc il fera des calculs complètement aberrants. Alors, plus vous allez avoir du tremblement dans votre image, plus votre captation va pas être propre, plus vous allez devoir élargir un peu cette zone, et plus elle est propre, plus vous pouvez la faire serrer. Là, je suis en drone, c'est assez propre, donc je vais pas avoir besoin de l'élargir grandement, je vais l'élargir un petit peu comme ça. Et maintenant, je vais pouvoir venir cliquer sur Play, ici, Analyse vers l'avant. En faisant ça, on voit que la vidéo se lance et que After fait son petit calcul pour faire son suivi. On voit que jusqu'à présent, tout va bien. On va voir sur la première ombre si ça pose un problème. Donc on va le laisser calculer pendant un certain temps, le temps que vous voulez. Là il faut faire preuve de patience. J'en profite pour vous rappeler de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, et de mettre un petit like aussi, c'est important. Ok, super, je pense que là c'est pas mal. Je vais venir appuyer sur stop. Voilà, et vous pouvez venir contrôler, voir si votre suivi a bien fonctionné du début à la fin, et là ça a l'air d'avoir bien fonctionné. On peut même voir ici que j'ai eu un tilt assez violent avec le drone et ça n'a pas décroché, ça a bien suivi, donc ça c'est nickel. Privilégiez toujours un nombre d'images élevé, plus vous en avez, mieux c'est, et aussi une résolution élevée, plus la résolution est élevée, mieux c'est également. Essayez vraiment de filmer en 4K pour faire ce genre de technique. Maintenant, ce que je vais venir ici, c'est créer un objet nul. J'ai créé mon objet nul et je vais pouvoir le renommer tracking.
Maintenant, ce qu'il va falloir faire, c'est définir la cible de notre tracking. Je vais venir cliquer ici sur définir la cible et je vais venir sélectionner mon objet nul que j'ai renommé tracking. Une fois que c'est fait, n'oubliez surtout pas cette étape. On peut l'oublier et il y en a beaucoup qui l'oublient. On va venir appliquer et on applique sur X et Y. Et maintenant, le plaisir, vous allez venir importer votre logo, votre texte ou tout ce que vous voulez pour pouvoir le fusionner à votre tracking. Alors moi, dans mon cas, je vais venir mettre un petit texte. Donc là, vous venez écrire absolument ce que vous voulez, hein, votre petit texte marketing. Hein. Voilà. Maintenant que c'est fait, vous venez cliquer sur la petite spirale que vous avez ici. Et vous venez lier votre texte ou votre logo à votre objet nul qui est juste en dessous. Et là, maintenant, je vois mon petit tracking être complètement opérationnel, vraiment tout propre, tout beau. C'est absolument nickel. Ça fait vraiment du bien cette petite sortie dans la forêt là. Ça renforce les défenses immunitaires, c'est important là en ce moment là, il faut renforcer les défenses. Bon bah j'espère que vous avez appris 2-3 trucs. On a vu la base, hein, on a vu vraiment la base évidemment, mais au moins ça vous permettra de faire pas mal de petites choses. Et après c'est la porte ouverte à la création, la porte ouverte au kiff. Donc faites-vous plaisir. Si vous avez des questions aussi, n'hésitez pas, très important. La prochaine vidéo c'est pour très bientôt, et au cas où on se reverrait pas d'ici là, je vous souhaite une bonne soirée et une excellente nuit.